commence ici, puisque tu as changé ma vie, le destin nous a réunis. Restons ainsi, puisque Hello Maurice, bienvenue pour cet nouvel épisode dans toute intimité. Alors aujourd'hui, ça me fait plaisir parce qu'il nous y a une sœur de l'île de la Réunion. Et oui, c'est Séverine Barège qu'on va découvrir, chanteuse du 974 qui est avec nous aujourd'hui de passage à l'île Maurice. Salut Séverine. Salut tout le monde. Ça va? Ça va bien, merci. Enchantée, ça me fait plaisir de te rencontrer, moi de même. de découvrir ton univers musical et surtout faire de Mauricien découvrir ton univers musical. Oui, oui. Alors justement, raconte-nous comment te rendre dans sa marmite musicale là, toi? Alors, je vais parler français parce que Ouais, sinon, vas-y, c'est plus facile pour toi. En fait, c'est par rapport à mon compagnon, donc Olivier Brick, qui a un studio chez nous à la maison à La Réunion. Donc, je commençais un petit peu à l'aider à faire les chœurs, etc., dans les chansons des autres personnes. Et puis, un jour, il m'a dit, pourquoi pas essayer moi. Donc, moi, je chantais déjà, mais pour moi-même, karaoké, dans la voiture, des choses comme ça. Mais jamais me dire, je vais chanter Te devant. lancer vraiment, comme dire. Donc, parce que c'est pas facile, vraiment. Hein. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai commencé avec Jamais sans toi, une chanson un peu slow, un peu, voilà, dans la douceur, etc. Après, j'ai fait 2 Sega et puis là, dernièrement, j'ai refait un zouk aussi. Donc, un peu partout. Un peu partout. Ouais. Mais c'est bien aussi. Oui, oui. Alors, t'aimes bien, toi, depuis que tu as commencé, ça fait pas trop longtemps, en fait. Non, ça va faire 1 an. 1 an, oui. Et comment ça se passe pour toi, Séverine? Est-ce que c'est dur d'être une femme chanteuse, à la fois maman et avoir son métier? Oui. Comment tu fais, toi, Séverine, pour jongler, on va dire, en tout ça? Parce que du coup, tu as la maison, tu as ton foyer, tu as aussi cette palette d'artiste que tu viens de porter maintenant. Oui. Par moment, oui. Par moment, c'est dur dans le sens où ça demande beaucoup d'énergie. Donc moi, je suis professeure des écoles à La Réunion. J'ai une association de danse aussi à côté. Et puis voilà, maintenant, depuis 1 an, je chante aussi. Donc il m'arrive de faire quelques prestations, etc. Donc, et j'ai 3 enfants. Donc tout ça fait que parfois c'est difficile à gérer. Ça demande beaucoup de temps, on va dire. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais voilà, c'est avec plaisir. En fait, tout ça, c'est de la passion, en fait. C'est avec passion, donc ça, on tient. Alors, parle-nous-en de la danse, justement. Tu viens de me dire Oui. que tu as aussi une association de danse. Oui, oui, j'ai une association. Et la danse, tu la commences comment, en fait? Oh, la danse, ça fait très longtemps. Hein. Mon histoire avec la danse, c'est ma première histoire avec la musique, d'ailleurs. Okay. C'est ma première histoire avec la musique. J'ai commencé la danse indienne à 15 ans. Ok. Donc, ça fait un petit bout de temps. Et puis, voilà, j'ai continué. Et depuis, je crois, 3-4 ans, j'ai commencé aussi un petit peu, donc il ne faut pas être trop méchant, le Sega mauricien. Mais donc, non, je pense que le public va accueillir, en fait. Donc voilà, j'ai commencé. Et donc dans mon association, j'enseigne le Sega mauricien, ce que je sais. Hein. Et puis moi, je suis très observatrice, donc j'observe beaucoup ce que font les autres groupes, etc. J'ai aussi mon ami Shana qui m'aide beaucoup aussi. Et donc, voilà. Et puis la danse indienne, toujours, parce que ça, c'est en moi. Donc, de base, c'est la danse indienne. Oui, après, tu fais d'autres voilà. styles aussi. Tu fais le Sega, tu fais un peu de tout. Ça. C'est génial, c'est génial. Et qu'en est-il de tes influences musicales, Séverine? Même si tu démarres la chanson maintenant, être danseuse, c'est aussi à la fois être dans la musique, vivre dans ce monde musical, de danser sur des titres d'autres chanteurs. C'est quoi les artistes que tu écoutais, toi? Alors, moi, j'ai beaucoup écouté de variétés françaises. J'aime beaucoup la variété française, Céline Dion, Lara Fabian, voilà, les grandes voix de la variété française. Et puis, j'aime beaucoup aussi les grandes voix internationales, Mariah Carey, Whitney Houston. Voilà, des grandes divas comme ça de la chanson qui, quand elles chantent, te donnent le frisson, en fait. Donc, voilà, c'est des personnes que j'admire énormément. Après... c'est vrai que j'écoute beaucoup de Sega, mais voilà, comme à La Réunion, on a Médéris, on a Misty, on a plein de femmes voilà, qui représentent comme ça le Sega, qui apportent chacune d'elles apporte quelque chose de spécial en fait. Elles apportent une touche exceptionnelle vraiment au Sega. Et à Maurice, j'aime beaucoup Laura Beg. Voilà. Quand je dis vraiment diva, il y a vraiment une grande voix en fait, des grandes voix de la chanson. Donc Laura Beg, j'aime beaucoup aussi. Être aussi la compagne de Olivier Brick, c'est
c'est un peu une évidence d'aimer de chanter le Sega, je pense, quelque part. Oui, voilà. Mais en fait, comme il dit, quand on est dans la danse, ben, Ouais, on danse bien sûr. après. Donc oui, quand tu es avec Olivier Brick, tu entends du Sega matin, midi, soir. Donc à un moment donné, tu te dis pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce Pourquoi n'était pas une évidence pour moi au début. C'est vrai que j'ai commencé avec Jamais sans toi parce que c'est plus mon style Alors justement, variété parle-nous de Jamais française. sans toi. Alors Jamais sans toi, c'est une chanson, ben, comme on disait tout à l'heure avec Olivier, c'est une chanson que j'avais écrite pour Olivier. C'est la première chanson que j'ai écrite et c'était il y a 3 ans, 4 ans. Et donc il m'avait dit, un jour là, on était assis, il m'a dit écris une chanson pour moi. Je lui ai dit, ben, j'ai jamais écrit de chanson, comment on fait? Il dit mais non, mais écris. Puis j'ai écrit comme on écrit un poème en fait, comme on écrit une poésie. Et voilà, je lui ai donné, il a mis la mélodie parce que ça, j'arrive pas vraiment à faire, à mettre une mélodie, j'arrive pas encore à faire ça. Et donc il a mis une mélodie et voilà, il y a eu Jamais sans toi. Donc sa version à lui, que j'adore d'ailleurs, qui est très très belle, qui est sur YouTube. Ouais. Et après, quelques mois après, je me suis dit, mais j'aimerais bien donner Ta touche à toi. ma touche à cette chanson parce que c'est vraiment une chanson qui me touche encore maintenant, un an après, après sa sortie, qui me touche énormément quand je chante ça dans un mariage. Bien pour les gens, je vois les gens qui sont tellement touchés. Moi-même, je suis touchée, j'ai envie de pleurer. Donc oui, c'est une chanson spéciale pour moi. Sans étoiles, s'il n'y a pas de mer sans rivage, s'il n'y a pas d'hiver sans été, s'il n'y a pas de présent sans passé, alors il n'y aura jamais de moi sans toi. S'il n'y a pas de ciel sans étoiles, s'il n'y a pas de mer sans rivage, s'il n'y a pas d'hiver sans été, s'il n'y a pas de présent sans passé, alors il n'y aura jamais de moi sans toi. Alors Jamais sans toi, pour moi, ça parle d'amour, mais bien au-delà de l'amour, enfin, bien sûr l'amour entre deux personnes, hein, mais aussi l'amour qu'on a pour ses enfants, pour sa famille, l'amour qu'on partage avec la croyance qu'on a en Dieu, etc. Des choses comme ça, en fait, l'amour universel, l'amour avec un grand A. Et donc c'est pour ça que cette chanson-là me touche énormément. Et je vois que très souvent, elle touche aussi les gens. Et ça c'est incroyable. D'accord. C'est ça la musique aussi. Ben oui, bien sûr. Séverine, comment tu visualises ta carrière en tant que chanteuse dans une dizaine d'années encore? Tu te vois où? Est-ce qu'elle me sera encore là? Ah, mais bien sûr, il faut être là. Franchement, je n'arrive pas trop à me projeter aussi loin parce que je ne pensais même pas commencer à chanter là, à mon âge, là, à l'âge que j'ai aujourd'hui. Là, je ne dirais pas mon âge. Donc, non, je ne pensais pas vraiment commencer, mais plus j'avance là-dedans et plus j'ai envie d'écrire des choses, j'ai envie de partager des choses avec les gens. C'est vrai que la danse m'a permis aussi, avec la danse, on partage des choses aussi avec les gens, une émotion, quelque chose d'incroyable. Mais c'est vrai que le chant, ça permet aussi de partager, mais d'une autre façon. C'est vraiment très différent. Et j'ai encore envie d'explorer ça, donc on verra. Et surtout quand ton auteur, quand tu écris un texte, surtout si tu as écrit quelque chose qui est ton propre vécu à toi, et le fait de la chanter aux autres et de savoir que les autres personnes l'accueillent, ça te fait quoi en fait? Surtout si la chanson parle de ton histoire, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? À chaque fois, ça me touche. Je suis quelqu'un d'hyper sensible et ça me touche énormément quand je vois des personnes qui sont là, qui réceptionnent ce que j'ai à dire, qui le comprennent et qui l'acceptent et qui le vivent aussi. Donc ça fait toujours une émotion, mais vraiment incroyable. Donc, voilà. On va dire que c'est le pouvoir des artistes en fait. Exactement. Mais vraiment, de toucher les cœurs avec les mots et tout. C'est fou, hein? C'est fou, mais c'est la musique. C'est la musique. Alors justement, tu m'as dit, avec Olivier qui t'accompagne justement, vous avez le label à la maison. Oui. Est-ce que toi, ça t'a amené à t'intéresser justement à tout ce qui est la production, la création de chansons, tout ce qui est behind the scenes, les enregistrements et tout?
Oui, en fait, ben, je donne toujours un petit peu mon avis, hein. Et puis je fais les chœurs Ah aussi. oui, tu m'as dit ça au début. Oui, je fais les Allez. chœurs très souvent dans les chansons. Mais c'est vrai que c'est un autre univers, hein, la production, produire des artistes, etc. Ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de patience. Et aussi, voilà, faut vraiment se mettre à fond dedans. Mais voilà, il faut tenir et puis donner la chance aussi à de nouveaux artistes. Enfin, c'est pas, mais c'est facile comme pas de débuter. On se dit souvent, ah, mais n'importe qui peut chanter. Oui, bien sûr, mais à un moment donné, mais n'importe qui peut chanter. Mais Oui, t'as raison. mais le problème, c'est que pas tout le monde va ouvrir la porte. Ouais. Donc, il faut essayer, voilà, si on a l'occasion, si on peut, ouvrir la porte à ceux qui ont envie, ceux qui sont passionnés, ceux qui veulent vraiment Alors donner justement, de leur toi, personne. si tu as un conseil à donner aux jeunes femmes mauriciennes comme rayonnaises, toi qui ne pensais pas devenir chanteuse, mais qui était déjà dans ce monde musical, artistique, on va dire, avec à travers de la danse, à travers d'autres formes d'expression artistique, c'est quoi le conseil aux jeunes femmes qui hésitent, qui ne veulent pas forcément de chanter? Parce que c'est vrai que les femmes, nous sommes souvent, on va le dire, plus critiquées quelque part. Bien sûr. Sur scène par rapport peut-être à ton morphologie, à tes cheveux, Ah, à ce que tu as porté, tes chaussures, ta voix, etc. Toi, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner aux jeunes femmes qui hésitent aujourd'hui? Franchement, le conseil que je donne, croyez en vous. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, croyez en vous. Vous savez ce que vous valez. Croyez en vous, vous êtes capable. C'est tout ce que j'ai à dire. Croyez en vous, les filles, vous êtes capables de beaucoup plus que ce que vous pensez. Là, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça encore. Allez-y. Là, je suis en préparation aussi d'une autre chanson, d'un Sega aussi, qui parle justement de ça, de la confiance en soi. Ça s'appelle comment? Crois en vous. Ah, ok, d'accord. Donc, Mais ça voilà. tombe bien. Parle justement de Parce ça. que c'est vrai que tu as bien raison, hein, c'est pas féministe à fond, mais je me dis, les femmes, c'est beaucoup plus dur pour nous. C'est vrai, bien sûr. Que ce soit dans la vie artistique, dans la vie professionnelle, on nous attend toujours au tournant. Comme tu dis, si on est habillé comme ci, comme ça, si on s'habille comme ci, on nous critique, si on s'habille comme ça, on nous critique, si on a grossi, on nous critique, si on a maigri, on nous critique. Enfin voilà, on est sous le feu des projecteurs, mais dans un sens où on est souvent critiqué. Avec les réseaux, c'est pire. Avec les réseaux, ça part tellement vite. Incroyable. Parfois, je lis des choses, je suis choquée. Mais vraiment, je me dis, est-ce que c'est parce que moi, je ne suis pas née dans le monde des réseaux? Tu sais, avant, il n'y avait pas tout ça. Donc, je me dis, mais parfois, je suis choquée de ce que je vois, de ce qu'on se permet de dire. Donc, voilà. Moi, mon conseil, les filles, croyez en vous, enfin, tout le monde, croyez en vous. Vous êtes capable de beaucoup de choses incroyables. Vous n'avez pas de limite à vous mettre. Croyez en vous. Et foncez. Alors justement, tu nous as parlé d'un projet qui va arriver. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets, un album, d'autres singles, des collaborations pour cette année 2025, Séverine? Tu prévois quoi? Alors moi, je prévois, j'aimerais en tout cas, on verra avec mon producteur. J'aimerais bien faire un album. Puis là, voilà, j'ai 2 chansons que j'aimerais sortir, pareil, que j'ai écrit moi-même. Pour l'instant, on va dire que j'aime beaucoup écrire mes chansons, même si ça me prend du temps, même si c'est long, parce que voilà, je n'ai pas l'automatisme de l'écriture, on va dire, ça me prend du temps. Mais j'aime écrire mes chansons, parce que quand je chante, il faut que je ressente vraiment chaque mot que je vais dire. Donc j'ai 2 chansons, on va dire 2 opposés, un zouk et un Sega, voilà. Ouais. Alors justement, parle-nous du genre musical. Est-ce que tu te retrouves plus dans le Sega, plus dans le zouk ou autre genre musical, Séverine? Est-ce que tu fais d'autres styles aussi? Oui, ben moi j'aime, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup la variété française, donc j'aimerais beaucoup refaire une chanson un petit peu comme Jamais sans toi, voilà, quelque chose de très posé, peut-être même quelque chose d'acoustique, vraiment quelque chose de très posé, très doux, voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup le Sega aussi parce que ça permet. Je suis née à La Réunion et Réunion Maurice, on sait que voilà, Sega, Sega number one toujours. Mais après, je comprends finalement, tu ne te mets pas de barrière ce qui concerne les genres musicaux ou des styles. Tu es vraiment ouvert à tout, on peut te retrouver dans tous ces genres. Voilà. Alors, parle-nous-en d'un autre single qui est sorti cette année, c'est Mon Identité. Oui, Mon Identité, voilà, pareil, qui me touche énormément, touchée par tout, qui me touche énormément parce que moi, je suis professeure des écoles, comme je disais, et j'ai remarqué, je ne sais pas si à Maurice c'est pareil, mais à La Réunion, ça fait très peu de temps qu'on parle de l'histoire de La Réunion à l'école. On parle de l'histoire de France parce qu'on fait partie de la France, mais ça fait très peu de temps qu'on ose parler de l'histoire de La Réunion dans les écoles.
Et l'année dernière, avec mes élèves, j'ai compris que eux n'avaient pas beaucoup de connaissances sur l'histoire de La Réunion, tout comme moi. Moi non plus, j'avais pas beaucoup de connaissances parce que j'ai pas appris ça à l'école. Donc j'ai trouvé un livre à l'aéroport parce que souvent c'est triste, mais souvent ceux qui sont intéressés par l'histoire de La Réunion, c'est les touristes. Donc ce livre-là, il était à l'aéroport, je l'ai acheté et voilà, et j'ai commencé à moi-même apprendre ma culture, mon histoire, pour ensuite pouvoir l'apprendre aux élèves. Et quand il m'a parlé de faire un nouveau Sega, etc., de faire une nouvelle chanson, il me disait un petit peu un peu plus l'ambiance, machin. Et je me disais, j'ai envie de faire un Sega l'ambiance, mais j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Ouais. J'ai pas envie de raconter n'importe quoi. J'ai envie de raconter un truc en faisant un Sega l'ambiance, mais raconter un truc vrai, quoi. Un peu comme Ali Medifé, des chansons qui racontent quelque chose. Vraiment des trucs. Voilà. Et donc, voilà, j'ai décidé de raconter, voilà, vite fait, hein, mais de raconter un petit peu d'où on vient, notre histoire à La Réunion. Et voilà, et donc c'est mon identité parce qu'il fait partie de mon identité, l'histoire de La Réunion. Super, sans plus tarder, on va aller découvrir mon identité de Séverine. Mon identité, allez, on continue à découvrir Séverine en toute intimité. Séverine, de tes propres chansons, tout ce que tu as en ce moment-là, est-ce qu'il y a une que tu préfères déjà ou même qui n'est pas encore sortie, un texte que tu as déjà écrit? Oui, justement, j'affectionne toutes les chansons que j'ai écrites parce que ça fait comme si c'était des petits bébés. Ouais. C'est des petits bébés. Mais c'est vrai que là, comme je disais tout à l'heure, le Sega que je vais sortir bientôt, il me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, il parle de la confiance en soi et de ma propre histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai eu mon premier enfant très tôt. J'avais 18 ans. Et je faisais des études de droit à l'époque. Et souvent, j'entends des jeunes filles à La Réunion comme à Maurice. Hein, quand on a un enfant tôt, on a beaucoup le regard des gens. Ouais. On a aussi les filles elles-mêmes qui se disent « Ah, je ne peux plus rien faire, ma vie. Voilà, ma vie est finie. » Et non, pas du tout. Parce que j'ai eu mon fils. J'ai continué après mes études. J'ai eu une licence de droit. Ensuite, j'ai eu ma fille. Et après ça, j'ai continué. Je suis devenue professeure des écoles parce que je n'ai jamais lâché. Ouais. Je n'ai jamais lâché. Je travaillais, j'allais à l'école. Je m'occupais de mes enfants. Mais comme quoi, c'est possible en fait. Et cette nouvelle chanson-là, j'ai envie de dire ça. Donc, je suis très contente que tu m'aies dit tout à l'heure de parler aux femmes de La Réunion et de Maurice. C'est ce que j'ai envie de dire. Il faut croire en soi. Ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant tôt. Bien sûr que ce sera plus difficile, évidemment. Mais ce ne sera pas impossible et ce sera une motivation de plus. Ouais. Ce n'est pas un frein, c'est une motivation de plus. Tu as raison. Donc, allez-y les filles. Même celles qui ont eu des enfants très tôt et qui se disent ah, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué, mais c'est possible. C'est possible, il faut y aller. Faut y aller. C'est un très beau message en tout cas, Séverine. Alors, ton tout dernier, tu as mis un extrait justement sur tes réseaux, c'est Ma musique, c'est toi cette fois-ci. On va de clôturer, parle-nous de Ma musique, c'est toi. Donc, on doit attendre ça, ce projet-là pour 2025. Bientôt, voilà, ça va sortir très très bientôt là. Donc, Ma musique, c'est toi. Pareil, c'est Olivier qui m'a donné une base.
un instru, voilà, très basique. Il me dit, vas-y, écris quelque chose dessus. Toujours, écris un truc là-dessus. Écris là-dessus. Et donc, moi, j'écoute. Et ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup dans ma voiture, quand je conduis toute seule. J'essaie de trouver des paroles. Donc, ma musique, c'est toi. C'est un autre style. C'est l'émotion qu'on a quand on danse avec quelqu'un qu'on aime, quoi. Et on a cette impression qu'il y a tout qui disparaît, qu'il n'y a même plus de musique, en fait. On suit la personne comme s'il n'y avait plus de musique. Et donc, c'est ça que j'ai voulu raconter un petit peu dans cette chanson-là. C'est cette symbiose-là qu'on a avec quelqu'un quand on danse, c'est qu'on est vraiment en osmose avec la personne en face. Et c'est incroyable. C'est pour ça que ma musique, c'est toi. C'est parce qu'à un moment, on n'entend même plus la musique. La musique, c'est la personne qui danse avec vous. En tout cas, depuis qu'on parle, Séverine, depuis que je suis en train de te découvrir, il fait les téléspectateurs te découvrir, de toutes tes chansons qu'on a parlé, j'ai compris que tes textes, tes thématiques sont très profonds. Sont amenés à toucher, en tout cas, bravo pour ça, de rechercher ce côté vraiment, d'être attentif sur ce que tu dis, ce que tu veux véhiculer en tant qu'artiste, en tant que femme artiste surtout. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Parce que c'est vrai que oui, j'ai envie de raconter des choses, mais après que ça marche pas, ça ne dépend pas de moi. Mais je ne veux pas demain me retourner et me dire qu'est-ce que j'ai chanté là, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, j'ai envie d'être fière de ce que je chante et que ça plaît. Si ça plaît, c'est super, franchement c'est super. Si ça plaît à 3 personnes, c'est génial. Voilà, et si ça plaît à plus, tant mieux. Mais voilà, le but ultime, c'est pas vraiment de plaire à 1 million de personnes. Parfois, j'ai des personnes sur Messenger qui m'envoient des petits messages et qui me disent franchement, ta chanson, elle me touche. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai déjà chanté devant, dans ma petite carrière de 1 an, j'ai déjà chanté devant 1000, 2000 personnes. J'ai déjà chanté devant 3-4 personnes. Et vraiment, j'ai eu plus d'émotions avec les 3-4 personnes parce qu'elles étaient là, elles me regardaient, elles ont pleuré quand j'ai chanté. Que parfois, quand tu chantes devant 1000, 2000 personnes, tu peux te sentir seule, parfois, tu vois. Et parfois, ça peut être génial, mais je veux dire, il ne faut pas se dire, il faut vraiment qu'il y ait 1 million de personnes qui t'aiment, qui aiment ta chanson pour que ce soit un hit, pour que ce soit super. Non, parfois, il y a 3-4 personnes qui t'envoient un petit message, qui te disent merci pour ta chanson, franchement. C'est vrai. Merci beaucoup, Séverine. Alors, avant de nous laisser, donne-nous tes réseaux sociaux pour que les Mauriciens puissent te suivre sur tes actualités musicales. Qu'est-ce qu'il faut taper, où il faut partir? Alors, ma page Facebook, c'est Séverine Barège. Donc, voilà, c'est ma page. Voilà, je n'ai pas vraiment de page spéciale. Et puis, pareil, sur Instagram, toujours Séverine Barège. Sur YouTube aussi. Voilà, YouTube, pareil. Et TikTok, je crois que c'est Séverine Olivier. Ok. Donc voilà, merci si beaucoup, vous voulez Séverine. nous suivre. Merci à vous. Bonne rentrée. Beaucoup. Merci, c'est bientôt pour moi la rentrée. Quand tu reviens, c'est avec plaisir qu'on se retrouve, on repartage notre émission. Ce serait génial. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Séverine. Et voilà, c'est ici que prend fin en toute intimité avec Séverine Barège de l'île de La Réunion. N'hésitez pas à aller la suivre, aller découvrir tous ses clips, ses chansons, ses actualités musicales parce qu'on l'attend en 2025. Elle a des super beaux projets qui vont sortir. Plein de bisous à vous. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao. Je mélange mi bella dont depuis moi l'aîné, mon poulet à métisser sur mon collet gravé, mon batacité, mon identité rayonnée, les histoires a commencé depuis l'époque Lazare, les histoires a commencé depuis l'époque Lazare, ça nous dit histoire, nous doit apprendre nos enfants. Tomber notre patrimoine est dans notre sang. Ça nous dit histoire, il faut apprendre nos enfants. Ne peut pas laisser tomber notre patrimoine est dans notre sang. Pour ça, moi l'aîné, terres engagées dans la diversité, langage à mailler. Depuis moi l'aîné, on veut
pas engagé dans la diversité, langage à maillet. Depuis moi l'aîné, il veut propager, partager mon fierté. Moi l'aîné rayonnait, où ça moi l'aîné, où ça moi l'aîné, où ça moi l'aîné. Le son maloyen, à vibration, il contrôle pas. Ça c'est notre sang et cause, héritage, bonnes esclaves. Si me chante ces gars, c'est mon cœur qui demande ça. Rouler à piquer à caillon, continuer de mon voir. Rouler à piquer à caillon, continuer de mon voir. Mais ça nous dit histoire, nous doit